Mettez cette phrase en anglais, écrit en commentaire, il est plus grand que moi. Il est plus grand que moi. Écrit en commentaire, il est plus grand que moi. Well, comment on dit en anglais plus que? Dans cette vidéo de leçon, nous allons explorer, mesdames et messieurs, la notion de comparaison. Comment dire plus que en anglais? Comment faire une comparaison de supériorité, d'égalité, d'infériorité? Well, I am Teacher Candy Auguste. L'école, c'est High School. Si vous voulez prendre un cours d'anglais avec nous, contactez-nous maintenant. Nous avons une nouvelle session en cours. Et si vous avez une partie de cette vidéo, je vous suggère d'aller regarder toute la vidéo sur YouTube. En arrivant là-bas, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification afin de ne pas perdre aucune de nos vidéos. For not missing any of our videos. Well, let's go and find out. La notion de comparaison en anglais. Lorsque vous faites la comparaison en anglais, il y a trois possibilités. Soit que l'un de ces objets est supérieur à l'autre. I am better at this than you are. L'autre est inférieur. He is less important than the Holy Spirit. Ou bien ces deux objets Sont égaux. We are only as good as our time period. When we are comparing two objects in English, there are three possibilities. So either one of the objects is greater than the other one and the other one is less, or the two of the objects are equal. Well, voyons, supériorité, c'est ce qu'on dit plus que en anglais. C'est pas tout le temps on dit more than pour dire plus que en anglais. Parce que il faut tenir compte de quel type d'adjectif qu'on a avant même de dire more ou bien l'autre façon. Voyez avec moi, mesdames, messieurs, let's see with me the three great types of adjectives in English. Well, we have short adjectives, short adjectives. Nous avons également les adjectifs qui se termine par Y. Adjectives ending by Y. Et nous avons également les adjectifs longs. We say long adjectives. L'adjectif court et long différencié par les nombres de syllabes. So, les adjectifs courts yo gagnent yon syllabe. The short adjectives have one syllable. Adjectif court yo gagne yon syllabe, à la rigueur deux syllabes. Adjectif ending by Y, peut-être yon syllabe, deux syllabes, ça qu'arrive trois. Alright, so adjectif long yo gagne au moins deux syllabes. So the long adjectives consist of more than two syllables. Alright, let's see quelques exemples. Let's see some examples. Tall, vous entendez une seule syllabe, un son, tall. Fat, one syllable word. Big, one sound again. Narrow, two syllables. We say narrow. C'est un adjectif court. Il a deux syllabes. We say narrow. Pretty good. Now let's see adjective ending by Y, like shy, happy, deux syllabes, funny, and so on. And we have long adjectives as an example, intelligent. Intelligent, you hear intelligent, four syllables. You say intelligent. This is a four-syllable word. Attractive, how many syllables contains attractive? We say attractive, three syllables. Well, adjectif long. Comment former la comparaison de supériorité avec les adjectifs longs, les adjectifs en Y et les adjectifs longs, les adjectifs courts? Pour les adjectifs courts, on doit ajouter ER plus than pour dire plus que. Got it? Let's continue. Pour dire plus que en anglais, avec les adjectifs courts, on doit ajouter ER plus than. For example, he is taller than she is. He is taller than she is. He is taller than she is. Ici, vous voyez, on ajoute ER. Ce n'est pas more tall, non. Avec les adjectifs courts, on doit ajouter ER
ce n'est pas more. Et pour connaître les adjectifs courts ont une syllabe, à la rigueur, 2 syllabes. OK. Et pour les adjectifs en Y, on change Y en I avant d'ajouter ER. Adjectif, I. OK? Et puis ER. Par exemple, I'm happier than you are. I'm happier than you are. Je suis plus heureux que toi. Ici, on change Y en I et ensuite on ajoute ER. Pour les adjectifs longs, more plus adjective plus than. She is more attractive than Linda. She is more attractive than Linda. One of the things that we need to put into consideration is the ending of the adjective. OK? L'une des choses qu'on doit prendre en considération, mesdames, messieurs, c'est la terminaison de l'adjectif. Si l'adjectif est terminé par consonne, voyelle, consonne, avant d'ajouter ER, il faut doubler la consonne finale. Et ceci est applicable avant d'ajouter n'importe quel préfixe commençant par une voyelle. Let me repeat myself. Avant d'ajouter n'importe quel préfixe commençant par une voyelle, il faut doubler la consonne finale si le mot est terminé par consonne, voyelle, consonne. Attention, je dis consonne, voyelle, consonne. OK? Consonne, voyelle, consonne, consonne. On doit doubler la consonne avant d'ajouter le suffixe ER. Il en est de même pour ED. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Avant d'ajouter le suffixe ED pour former le passé en anglais, si le verbe est terminé par consonne, voyelle, consonne, on doit doubler la consonne finale. Je vous suggère d'aller regarder cette vidéo sur la formation de ED, le passé en anglais, et comment prononcer ED en anglais. Très bien. À l'exception, les mots qui se terminent par consonne, voyelle, W, on ne doit pas doubler W. Parce que peut-être W est doublé déjà. Bien sûr, W, W, W. Ici, par exemple, on a narrow, on doit dire narrower, sans 2 W. You see what I'm saying here? Pretty good. Et encore, on a déjà dit, on change Y en I avant d'ajouter ER pour les adjectifs terminant par Y. Mais attention, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce mot, friendly, est un adjectif ou bien un adverbe? Généralement, les adverbes se forment avec le suffixe ly. Specially, normally, basically, generally. On ajoute ly comme suffixe pour former adverbe équivalent à ment en français. Spécialement, généralement, etc. Mais est-ce que friendly est un adjectif ou bien un adverbe? Écris en commentaire, friendly égale adjectif ou bien adverbe. Écris en commentaire. Je sais que vous êtes vraiment intelligent et vous allez écrire la réponse correcte, the correct answer. Here we go. Well, et n'oubliez pas de vous abonner, mesdames et messieurs, si vous aimez le travail. N'oubliez pas de vous abonner. All right. Pretty good. Voyez quelques erreurs à éviter, mesdames et messieurs. Grammaticalement, on dit après l'adjectif, on a then, T-H-A-N. Et après then, qui veut dire que, ce n'est pas that, c'est then, qui veut dire que, dans la comparaison. Donc, après then, on a un pronom sujet, ou bien possessive, adjectif possessive, ou bien le nom. Ce n'est pas pronom d'objet. Les pronoms d'objet, vous le saviez déjà, mesdames, messieurs, c'est me. Me. You can say you. You. Him. Her. We have it. Us. Them. Pretty good. So, les pronoms d'objet, me, him, her, it, us, they. Alors, je ne dis pas you parce que you est à la fois pronom sujet et pronom d'objet. You see what I'm saying here? So, on ne doit pas ajouter ça grammaticalement. But dans l'anglais parlé, on dit ça couramment. C'est pas trop grave. Dans l'anglais écrit, on doit utiliser, mesdames, messieurs, les pronoms sujets ou bien possessifs ou bien un nom. You see, pretty good.
For example, Judy is prettier than she is. C'est correct, ok? Judy is prettier than she is. Judy est plus belle qu'elle. Judy is prettier than Mary. Ça vient? On a un nom après than, c'est OK. Judy is prettier than Mary. It's OK. Judy is prettier than her. Ce n'est pas correct grammaticalement. OK? You can say Judy is prettier than she. Peut-être Judy is prettier than she. You see? It's OK. Judy is prettier than her mom. You can say her mom, parce que ça c'est adjectif vient après. Il faut prendre en considération. Judy is prettier than her mom. You see, c'est la comparaison. Il faut prendre en considération ces règles, mesdames, messieurs. All right. Nous avons quelques petites exceptions. Good en anglais, bon. Plus bon, c'est better. Ce n'est pas more good. Ce n'est pas gooder. No, c'est better. On utilise un autre mot. Better. Toute règle est exception. Bad, we have was. Mauvais, pi mauvais ou bien pi mal, c'est was. Far, loin, plus loin, c'est further. Without further ado, avant d'aller plus loin. Ou bien farther. Il y a différence entre further and farther. Alright, little, petit. Plus petit, c'est less. Moins ou bien less, you say less. Moins, plus petit ou bien moins. Less. Beaucoup, much, many. Much, many. Beaucoup. So, we say plus en anglais, c'est more. More. You see? Good, better. Bad, worse. Far, further. Far, farther. Little, less. Much, many, more. You see. Let's continue, guys. Les autres comparaisons, infériorité. Infériorité, c'est très facile. On utilise less plus l'adjectif plus than. Quitte lycée adjectif long, adjectif court, less than. Il n'y a pas toutes ces choses, toutes ces complications pour l'infériorité. OK? On dit less than. Less happy than you are. She is less happy than you are. Pretty good. Equality, c'est égalité, c'est you say as plus adjective plus as. Il est aussi beau que moi. Il est aussi beau que moi. Aussi que en anglais se dit as plus adjective plus as. Il est aussi beau que moi. He is as handsome as I am. Il est aussi facile que ça. It is as easy as that. C'était égalité. Infériorité, on dit less plus adjectif plus than. Même si l'adjectif est court, adjectif est long, adjectif est terminé par y, toujours la même chose. Less adjective plus than. Égalité, c'est as. We say as plus adjective plus adjective plus as. As, adjective, as, etc. Well, c'était la comparaison en anglais. On avait vu, mesdames, messieurs, we have covered today types of adjectives, type d'adjectifs, formation, ça veut dire comment former la supériorité en anglais. Quelques exceptions, on a vu ces exceptions. OK, good, better, bad, and so on. OK, orthographe, comment épeler ça, comment orthographier ça. OK, on change Y parfois en IE avec les adjectifs qui se terminent par Y. On a vu aussi quelques fautes très fréquentes à éviter. Judy is prettier than her. So, il faut éviter ça. C'est Judy is prettier than she or than she is. Il y a un exercice en PDF dans la description de la vidéo. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo afin de pouvoir télécharger gratuitement le document PDF qui contient un exercice. Thank you so much, guys, for watching this video. See you just in another video. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner.